Bonjour, bonjour, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Voilà. Comme le CNRD, Mamadi Doumbouya, il ne veut pas écouter son peuple. Il a décidé de se cramponner au pouvoir. Il va récolter les conséquences. Oui, nous avons vu le procès de CNDD, le régime de Dadis, et c'est le CNRD qui a organisé ce procès. Ce qui veut dire qu'ils font exprès, qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut faire face à ces bandits-là. Je vais vous faire écouter la sortie du président de l'UFDG. Et c'est de ça que nous avons besoin. Il faut oser le ton. Le CNRD n'est pas à caresser. Ce pays-là appartient à tout le monde. Et seule la lutte libère. 4 ans de transition, ça suffit. Nous n'avons pas besoin des soldats paresseux. Nous n'avons pas besoin des vauriens à la tête de notre pays. Écoutez la sortie du président de l'UFDG. Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre, plus de 6 millions de Guinéens sont appelés à se prononcer par référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Est-ce que vous allez appeler à voter oui ou non? Écoutez, l'UFDG ne se sent pas concerné par cette opération parce que d'abord la junte n'a jamais accepté qu'il y ait un dialogue pour définir les termes dans lesquels le retour à l'ordre constitutionnel serait organisé. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu et que donc l'UFDG et les coalitions dont on est membre ne se sentent pas concernés par cet événement. Donc ni l'UFDG, ni les partis alliés dans les forces vives comme l'UFR de Sidia Touré et le RPG d'Alpha Condé, c'est ça? Oui, absolument. Et l'ANAD, j'appartiens à une autre coalition qui s'appelle l'ANAD, c'est une dizaine de partis. Nous ne nous sentons pas concernés par ce référendum. Est-ce à dire que vous allez appeler à l'abstention? Écoutez, nous sommes en train de nous concerter puisqu'au-delà de nos coalitions, il y a beaucoup d'autres partis politiques et des organisations de la société civile qui n'acceptent pas cette constitution imposée et dans la mesure où elle comporte une violation des engagements pris et du serment que le général avait prêté de ne pas candidater ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement. Donc, nous sommes en train de voir comment nous pourrions nous organiser pour effectivement s'opposer à cet autre coup d'État contre le peuple de Guinée, contre les droits et libertés des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants. Parce que vous suivez sans doute toutes ces mobilisations, tous ces mamayas, comme on le dit chez nous, pour promouvoir, justifier la candidature de Doumbouya qu'on veut présenter comme un homme providentiel qui doit continuer justement ses chantiers, alors que sa gouvernance a été plutôt catastrophique pour le peuple de Guinée, marquée par une violation massive et récurrente des droits humains et des libertés fondamentales. Ces violations sont notamment marquées par les disparitions forcées. Vous connaissez le cas de Fonike Mangue, Biloba, Marwan Kamara, Simiga. Il y a au moins 4 acteurs majeurs de la société civile et des journalistes qui sont portés disparus et dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Il y a en plus des morts suspectes en détention. Sadiba, qui était le numéro 2 de la junte, qui était pour que des élections rapides soient organisées et que l'armée retourne dans les casernes. Il a perdu la vie dans des conditions suspectes, comme Célestin, le colonel et le docteur Dubati. Ensuite, il y a eu l'assassinat impuni d'une soixantaine de gens qui voulaient manifester par soi contre le délestage, mais qui ont été abattus et sans qu'aucune enquête ne soit ouverte pour qu'ils aient droit à la justice.
Et bien entendu, il y a les poursuites fantaisistes contre des leaders politiques comme Aliouba, comme les Kassouri. On n'a pas pu établir de responsabilité dans ceux dont ils sont accusés. Donc, compte tenu du caractère catastrophique de cette gouvernance, le maintien de Mamadi Doumbouya serait la continuité de cette mauvaise gouvernance. Je ne parle pas de la corruption et du détournement des deniers publics. Avec la manne minière, comme vous le savez, la bauxite aujourd'hui s'exporte. Ils vont faire peut-être 200 millions de tonnes cette année contre une vingtaine de millions en 2015. Et donc, il y a l'argent. Donc, vous hésitez encore entre l'appel à voter non et l'appel à l'abstention? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'hésitation, M. Boisbouvier. On ne veut pas de cette constitution qui est en train de promouvoir la commission d'un parjure. Doumbouya, dans toutes ses déclarations, s'est engagé à ne pas candidater aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Devant la Cour suprême, il a juré en tant qu'officier sur le Coran qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, il veut régner ça. On ne peut pas cautionner ça. Le peuple guinéen est attaché au respect de la parole donnée, au respect des serments. Nous sommes avec le peuple. Maintenant, comment on va faire? On est en train de se concerter pour définir la stratégie à mettre en œuvre pour marquer notre opposition à ces parjures-là. Mais justement, vous pourriez appeler à voter non? Non, mais les conditions d'un scrutin juste et transparent ne sont pas réunies. Je vous rappelle que c'est le ministère de l'administration du territoire, dirigé par un général, appuyé de ses préfets, qui sont tous militaires, et de ses sous-préfets, qui sont à 60% issus des forces de défense et de sécurité, qui vont organiser ce référendum. Et donc, dans un environnement où il y a une terreur qui s'abat sur le peuple de Guinée, où il y a la peur, la corruption, et donc l'expression de la volonté populaire ne sera jamais prise en compte. Donc nous ne sommes pas pour cette mascarade, tout juste pour doter le pays d'une constitution qui permettra à Doumbouya de confisquer le pouvoir. Même si le général Doumbouya ne respecte pas son engagement initial de se retirer de la vie politique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le retour à l'ordre constitutionnel avec le général Doumbouya que le maintien du régime militaire actuel? Mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Si Doumbouya se maintient avec la gouvernance que je viens de décrire, ce sera l'enterrement de la démocratie, des droits humains et des libertés fondamentales. Voilà plus de 3 ans, Cellou Dalein Diallo, que vous vivez en exil en Afrique de l'Ouest, notamment parce que vous êtes poursuivi par la justice guinéenne. Et il y a 6 semaines, vous avez tenté de vous faire recenser à Abidjan afin de pouvoir voter au référendum du 21 septembre prochain. Mais cela n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, pour les poursuites, la décision de m'exclure du processus a été déjà prise. On cherchait des prétextes. Donc, les poursuites judiciaires déclenchées contre moi, c'était de trouver le moyen de m'exclure. Parce que tout le monde sait en Guinée que s'il y a des élections avec ma participation, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de deuxième tour et que je l'emporte le premier. Et maintenant, lorsqu'il a fallu se recenser, je réside depuis plus de 2 ans en Côte d'Ivoire. J'ai tous les papiers qui le prouvent, le certificat de la municipalité dans laquelle je vis, j'ai tous les documents qui étaient requis. L'ambassade a diffusé une circulaire. C'était l'un ou l'autre des documents. Parmi les documents cités, j'en avais tous les 3 que j'ai présentés pour me faire enrôler. Mais on m'a dit non, que des instructions ont été données par les autorités de Conakry de ne pas me recenser. Je suis allé à un bureau, on m'a renvoyé, on a même fermé le bureau de mon arrivée pour plier tout et partir. Et ensuite, je suis venu à l'ambassade où notre bureau de recensement était ouvert. J'ai été reçu par le consul, on m'a dit que les instructions sont fermes sur le Conakry de ne pas me recenser. Et donc, je n'ai pas pu me recenser. J'étais accompagné par un huissier d'ailleurs, parce que j'avais des soupçons sur le comportement de ceux qui sont chargés de ce recensement. J'avais appris que des instructions auraient été données pour qu'on ne me recense pas. Alors, pour justifier votre non-recensement, le Premier ministre actuel, M. Bahouri, a affirmé sur RFI il y a quelques jours qu'il y avait vous concernant un problème en termes de résidence et qu'il fallait que vous attestiez d'une résidence d'une certaine durée, ce que vous n'aviez pu faire, et qu'il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit de ce processus. Écoutez, le rôle de Bahouri, c'est de justifier ce que la gente a pris comme décision. Alors moi, j'ai disposé de tous les documents. Il n'y avait pas un seul. On a dit l'un ou l'autre des 3 documents. J'avais tous les 3 documents qui met en évidence ma résidence ici à Abidjan,
à tous les niveaux. J'avais mon extrait de naissance biométrique, ma carte d'identité biométrique, mon passeport ordinaire en cours de validité, mon passeport diplomatique expiré en 2020 et j'avais tous les documents requis. Alors j'ai présenté, on a dit non, on n'a même pas voulu examiner les documents, on a dit que les instructions ont été données, que je ne dois pas être recensé. Donc ce que le Premier ministre dit, vraiment c'est de la contre-vérité. À l'intérieur de votre parti UFDG, Cellou Dalein Diallo, votre leadership est contesté par l'actuel ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, que vous avez exclu du parti il y a 3 ans, mais qui a obtenu par la justice sa réintégration, c'était il y a 4 mois. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mis en minorité dans un prochain congrès de votre parti UFDG? Il n'y a aucun risque, M. Boisgoupier. Aucun risque que je sois mis en minorité dans le parti. Le monsieur dont vous parlez, le porte-parole du gouvernement, était de mon parti. Il a abandonné son poste depuis qu'il a été libéré de prison au temps d'Alpha. Et naturellement, il est membre du gouvernement, il est porte-parole, il doit défendre toutes les pratiques, y compris les plus mauvaises de la junte. Et naturellement, l'UFDG condamne les violations des droits humains. On a condamné les disparitions forcées. On a condamné les morts suspectes en détention, général Saliba et autres. On a condamné l'assassinat impuni de jeunes manifestants. On a condamné la fermeture des radios. Et lui, il justifie ça. Donc, il était en porte-à-faux avec la ligne du parti. Il ne peut pas se réclamer du parti et soutenir ces violations massives et récurrentes des droits humains. Il y a des règles dans le parti. Vous avez fait appel contre la décision de justice qui lui permet de réintégrer votre parti, mais le 28 juin dernier, le ministre de l'administration territoriale, le général Khalil Condé, vous a enjoint de réintégrer Ousmane Gawal Diallo dans votre parti et en attendant de surseoir à l'organisation de votre prochain congrès. Oui, alors c'est ça, vous avez les contradictions entre la justice qui est au service de la junte et le ministère de l'administration du territoire qui est un département ministériel. La justice nous autorise à faire notre congrès, le ministre de l'administration du territoire dit non. Or, nous avons fait appel de cette décision qui doit être réexaminée au niveau de la Cour d'appel. Mais en attendant, la justice nous autorise à faire notre congrès. Le ministère de l'administration du territoire dit non, hors de question, il ne faut pas faire le congrès. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On était embarrassés. Dans la hiérarchie de normes, la décision de justice s'impose sur la décision administrative, mais comme actuellement, on ne veut pas gaspiller nos forces dans des oppositions qui n'ont pas de portée importante, parce qu'il y a beaucoup de chances qui nous attendent, on s'est incliné. On a dit, bon, on attend. De toute façon, on n'a pas de problème. La population, les militants du parti sont derrière son leader et derrière la direction nationale. Et aujourd'hui, c'est l'UFDG qui est debout pour dire non. Mais tout de même, Cellou Dalein Diallo, est-ce que votre éloignement du pays depuis plus de 3 ans maintenant, ça ne fragilise pas votre position à la tête du parti? Vous connaissez l'adage, les absents ont toujours tort. Non, ça ne fragilise pas la décision. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie de partagez. Samedi, il y a une assemblée générale ordinaire et très souvent, c'est moi qui anime l'assemblée générale. Grâce justement à ce moyen technique, les militants sont très attachés. Il y a une confiance. Certains disent même qu'il y a une affection, mais c'est la confiance qui est importante. Le départ de certains cadres de votre parti qui sont passés du côté du pouvoir, je pense par exemple à Cellou Baldé qui vient de devenir ministre de la Jeunesse, est-ce que ça ne vous inquiète pas quand même? Non, non, pas du tout. Les gens ont confiance à mon expérience, les gens ont confiance à mes convictions, à mon attachement à ces valeurs, la démocratie, l'état de droit. Oui, mais ça ne me gêne pas. La transhumance existe partout, depuis toujours, en Afrique en particulier. Parfois, évidemment, il y a des gens qui sont pressés et qui veulent avoir des postes ou en tout cas des avantages, qui veulent obtenir des faveurs du pouvoir et qui renoncent au combat et qui y vont. Il n'y a pas de souci, ça arrive, mais ça ne gêne pas. Les militants sont encore dans le parti aujourd'hui plus motivés qu'hier. Il y a un peu plus d'un an, c'était en juin 2024, sur RFI, vous nous avez dit « Je vais rentrer bientôt à Conakry ». Vous n'êtes toujours pas rentré, pourquoi? Oui, les conditions de retour ne sont pas encore réunies. Il y a trop de haine et de harcèlement. Vous voyez tout ce qu'ils font tous les jours pour empêcher la tenue du congrès, pour refuser que je m'enrôle dans le fichier électoral, pour déclencher des poursuites fantaisistes contre moi. Et la junte, vous avez vu ce qui se passe, donc j'attends qu'il y ait moins de passion et de haine, mais dans tous les cas, ma place est là-bas auprès du peuple pour mener le combat contre les dérives qui s'annoncent. Est-ce que vous allez rentrer avant le référendum du 21 septembre? Le référendum, je ne me sens pas concerné par ce référendum. Ce n'est pas une échéance importante
date pour moi, évidemment, elle est importante dans la mesure où je sais que les Guinéens vont se mobiliser pour exprimer leur désaccord avec la commission du parjure et la candidature de Doumbouya. Nous sommes en train de nous voir comment on fait. Je n'exclus pas d'y être avant, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner une date précise. Est-ce que vous allez rentrer avant la fin de l'année? Je ne peux pas vous donner une échéance. Alors vous tablez dans votre combat pour une mobilisation de la communauté internationale et notamment de la CEDEAO, les pays environnants. Mais le 18 juin dernier, le général Mamadi Doumbouya a été reçu à Abidjan par le président Ouattara. Jeudi dernier, le Premier ministre Bahouri a participé aux festivités de la Côte d'Ivoire pour l'anniversaire de l'indépendance. C'était à Bouaké. Est-ce que vous ne vous sentez pas de plus en plus isolé? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a les relations d'État à État. Bon, la Côte d'Ivoire mène ses politiques, sa diplomatie en fonction peut-être des contraintes auxquelles elle est confrontée. Mais bon, je ne me sens pas isolé dans la lutte que je mène pour la démocratie et l'état de droit. Et je pense que j'ai beaucoup de soutien, d'abord à l'intérieur, mais aussi il y a des forces pro-démocratie à l'extérieur, même si la CEDEAO est en difficulté, il faut l'avouer. Bon, évidemment, parce que l'accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance n'est plus appliqué. Donc ceci affecte effectivement la lutte que nous menons, mais c'est une réalité. La CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale de façon générale n'est plus là aux côtés de ceux qui luttent pour ces valeurs. Et si demain le oui passe au référendum, et si Écoutez, après-demain le général Doumbouya se fait élire président, est-ce que vous ne craignez pas d'entrer dans une longue traversée du désert? Je souhaite que cela n'arrive pas, parce que la Guinée s'enfoncerait dans une dictature. Je refuse d'envisager cette hypothèse, connaissant l'attachement de notre peuple, des Guinéens, à la démocratie et aux libertés. Cellou Dalein Diallo, je vous remercie. Franchement, El Cellou Dalein, le président de l'UFDG, a frappé fort. Vous avez suivi, mais non, je dirais, l'un de ses meilleures interviews, parce qu'il a été correct. Là, il appelle même à l'unité. Il n'a pas défendu que, voilà, son camp, tout le monde. Et vous avez vu France 24 qui dit... Oui, le retour à l'ère constitutionnelle, Mamadi Doumbouya. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça, c'est des médias français, ça. Ils veulent tout faire, nous imposer le bandit, le légionnaire, l'incompétent Mamadi Doumbouya. Et vous avez tous suivi la réaction de El Cellou Dalein. Donc, le peuple de Guinée doit se réveiller. C'est pourquoi on vous a dit, les leaders ne sont pas pressés. Ils vont pas à pas. Ils vont pas à pas. Je suis en live, mon ami. Je suis en live. Ils vont pas à pas. Ils vont pas à pas. Je vais vous faire écouter. Écoutez maintenant. Ce qu'on nous cache. Vous allez écouter. Écoutez, hein. Mamadi Doumbouya, président de la transition. Oui. Je jure devant le peuple de Guinée. Oui. De préserver en toute loyauté. Oui. La souveraineté nationale. Oui. De respecter et de faire respecter. Oui. Les dispositions de la charte de la transition. Oui. La dignité humaine. Les lois et règlements de la République. De remplir mes fonctions. Dans l'intérêt supérieur de la nation. De consolider les acquis démocratiques. De garantir l'indépendance de la patrie. Et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, oui. Que je subisse les rigueurs de la loi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mamadi Doumbouya, nous n'avons pas besoin de croiser nos bras. Nous devons le combattre. C'est un imposteur. C'est un marionnette de la France. Nous ne pouvons pas l'accepter. 4 ans de transition. Nos richesses. On peut ne pas aimer le président Fakonde, mais notre économie n'était pas comme ça. Nous avons connu Ebola, Covid dans ce pays, crise politique. Mais l'économie guinéenne se portait bien. On parle d'élections pour changer les choses, mais pas pour venir détruire ce qui a été construit. Et c'est ce que ces vauriens, ces bandits du CNRD, ces incompétents, ces gens sans vision sont en train de faire dans le pays aujourd'hui.
Vous savez tous aujourd'hui, la Banque centrale de la République de Guinée, pas d'argent, rien. Où vont nos recettes? Comme l'a dit Ella Souloudale. La production annuelle de bauxite pour l'année 2024, plus de 145 millions de tonnes. Où est cet argent? L'augmentation des tarifs douaniers. Où est notre argent? L'augmentation des factures d'électricité. Triplé même. Sous nos yeux. Mais où va l'argent du contribuable guinéen? Donc, nous ne pouvons pas accepter en aucun cas que des militaires paresseux, fainéants, des gens qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne, viennent faire un coup d'État, mentir, tromper le peuple de Guinée et que nous autres, nous allons l'accepter. Nous disons non à bas le CNRD et nous demandons tout simplement le départ. Comme l'a dit El Assoudal. Au fait, il ne faut même pas parler des élections. Nous ne reconnaissons plus ces imposteurs. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été mandatés. Ils ont pris un engagement le 5 septembre qu'ils n'ont pas respecté. Donc, il ne faut pas reconnaître des menteurs. Ce sont des menteurs. Nous n'allons pas reconnaître ces menteurs-là. Mamadi doit dégager. Mamadi est une honte aujourd'hui pour le peuple de Guinée. Voilà. Ils sont là tout le temps. Refondation, ils sont venus pour développer ce pays. Je vais vous montrer quelques images de notre capitale. Quelle honte. Quelle honte le CNRD. Toujours les bandits sont là, les incompétents sont là. Oh, ce sont les anciens. Oui, les anciens n'ont rien fait. Mais ça fait 4 ans. Qu'est-ce que ces vauriens nous ont apporté? Qu'est-ce que ces bandits du CNRD nous ont apporté? À part ruine et désolation. Attachez vos ceintures. Voilà, je vais vous montrer les images de la capitale. Ceux qui n'ont pas pu, c'est la capitale ça. Voilà, vous voyez, Conakry, vous voyez, ils sont là à faire la démagogie. Regardez la capitale, qui ne peut même pas entretenir, à plus forte raison, faire des routes. Regardez, vous-même, la capitale guinéenne. D'abord, les inondations, ils n'ont pas pu aider le peuple. Regardez comment nos routes sont dégradées. Et ils n'entretiennent pas tout le temps. Oui, les anciens, 4 ans, qu'est-ce que ces bandits ont fait? La route aujourd'hui, Labé, Dalaba, est presque coupée. Toutes nos routes sont gâtées aujourd'hui. Zérokoré, coupé, partout, Beila. Les villes, c'est-à-dire nos grandes villes aujourd'hui. L'État n'existe pas. L'État, c'est à Conakry. C'est quand il s'agit de faire la propagande de ces bandits pour le maintien de Mamadi, ils savent le faire. Mais qui va nous dire que la capitale, ils ne peuvent pas entretenir? Mais ça fait mal. Et ils sont là tout le temps, Simandou, Simandou. On nous fait rêver. Oui, Simandou, Simandou. Nous étions le président Alpha Condé. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui pour parler de Simandou? Donc je vous dis, c'est des vauriens. Bon, vous savez, quand je vous parle de ce qui se passe chez les autres, bon, voilà. Vous-même, voici ce qui se passe du côté de Bokeh. Regardez ce qui se passe. Bokeh, des sociétés minières fermées. On envoie des bandits pour venir fatiguer les gens. Regardez. Les bandits ne font que fermer des sociétés minières. Mettre des milliers de Guinéens au chômage, sans mesure d'accompagnement. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Pendant ce temps, des bandits sont en train de donner des terres à des expatriés. Prendre la richesse de la Guinée. En contrepartie, les donner des pots de vin. Et vous voyez la gestion. Catastrophique. Rien dans les caisses de l'État. On nomme les gens par affinité. Des incompétents nommés à des postes de responsabilité. Vous voulez qu'on continue avec ça? L'image de notre pays. Nous n'allons pas l'accepter. Et voilà. Je vais vous montrer un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre. Le Burkina. Écoutez. Partagez le cœur. Le geste s'est inscrit aussi. Voici le pays sérieux, un pays en guerre. Présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Le Premier ministre vient de procéder à la remise de nouvelles acquisitions, le compte-rendu de Daouda Ouattara ou Moussissé. Voilà. Ici, c'est au Burkina. Ce n'est pas un pays qui a
en guerre, hein. Mais regardez. L'acquisition de 500 bus pour améliorer la mobilité des élèves et étudiants partout au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est 155 bus qui sont remis par le chef du gouvernement, le Premier ministre Emmanuel Ouedraogo, à la Sotraco. Au-delà, bien sûr, de ce groupe spécifique des élèves et des étudiants, il s'agit donc d'améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. Donc, vous voyez le sérieux un peu dans ce pays. Et c'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup d'ignorants qui sont là en train de faire la promotion des médiocres. Ceux qui gèrent notre pays aujourd'hui. Vous voyez le Burkina, un pays en guerre. Mais il faut voir la gestion de ce pays aujourd'hui. Tous les départements, vous allez voir, il y a du sérieux. Même les bus que eux-mêmes ils envoyaient. Et vous regardez les bus que les Burkinabés, ce que je viens de vous montrer. Regardez la qualité des bus. Regardez la qualité des bus d'abord. Et par rapport aux bus que eux, ils nous ont envoyés. Regardez. 555 bus. Et regardez la qualité. Le geste s'est inscrit aussi dans il faut voir la qualité d'abord des bus. Présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Le Premier ministre vient de procéder à la remise de nouvelles acquisitions, le compte rendu de Daouda Ouattara ou Moussissé. Regardez. Regardez la qualité des bus. Et vous allez voir ce que les bandits nous ont envoyé là-bas à Conakry. L'acquisition de 500 bus pour améliorer la mobilité des élèves et étudiants partout au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est censé... Famille, on va rester dans ça? Ils ont enlevé un gouvernement, le président Alpha Condé, on dit non, ils n'ont rien fait. Tout ce qui était là, ils ont tout détruit. Co-refondation. Que nous sommes des bêtes, on va continuer à suivre des vauriens, des incompétents. Le sac de riz était à 230 000 francs guinéens. Nous sommes à 300 et quelques aujourd'hui. On nous parle de la croissance. Pendant ce temps, les fonctionnaires aujourd'hui ont du mal à atteindre même le 20. 6 000 fonctionnaires guinéens au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas reçu de versement. Tout simplement qu'on abandonne de poste. Pourtant, c'est pas vrai. 6 000 personnes, comment 6 000 personnes peuvent abandonner leur poste? Et le mois passé, ils ont reçu leur salaire. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le pays est mal géré. Nous avons des voleurs à la tête, des incompétents. Vous avez pensé, est-ce que vous pensez à toutes ces familles-là qui vont rester aujourd'hui sans rien avoir dans la marmite? Et vous voulez qu'on continue avec ces vauriens, ces menteurs? Nous n'allons pas l'accepter. Hé, Mamadi, si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez dégager. Vous allez dégager. Je viens de vous montrer un peu ce qui se passe du côté du Burkina. Parce que je vous montre ça pour dire qu'il y a des militaires là-bas, mais des patriotes. Eux, ils ne sont pas là-bas pour attraper les gens. Ils ne sont pas là-bas pour fermer les médias. Ils ne sont pas là-bas pour kidnapper les gens au Burkina. Et avec ça, vous voulez qu'on continue avec ces vauriens. On va continuer avec vos mensonges. Matin, midi, soir, vous êtes en train de tromper le peuple de Guinée. Matin, midi, soir, vous êtes en train de tromper les Guinéens. Bon, voici du sérieux dans un pays. Ici, c'est le Burkina. Ça vous fait mal. Je crois qu'il y a une décision politique d'autre. Nous ne sommes pas là quand on a eu la faute de barrer tout le monde. Au Sénégal, il y a tout le monde. Au Sankele, il y a tout le monde. Donc, je sais vraiment, il y a un ministère de conseil au Ghana, à la Tibarata, à la Fone et Mounébi. On a un foyer à la Sona, en Sénégal, ils ont tout la bataille. Pour que Maté, même si c'est à Niafo, je veux beaucoup de cœur pardonner.
ay san kelen ka tɛ baara kɛra mais bi usine dayɛlɛ la 100% burkinabé. Voilà. Mɔgɔ ba caman de baara kɛra an la n'an tun ma usine dayɛlɛ k'a fɔ k'an m'an ka nɔnɔ ta k'a feere o ma gansan ta mɔgɔ ba caman de baara kɛ o yɔrɔ la mais an ka baara la ma feere o yɔrɔ la mais bi aw baara kɛra usine ni ɲɔgɔn caman mana processus in ma ban a tɔ bɛ sira kan an bɛna dɛmɛ a bɛna laban an tɛna an ka baara feere kelen na tuguni an bɛ an ka jeunesse n'an ka musow an dɔgɔmusow bɛɛ ka se ka baara kɛ tuguni an b'o sira kan o ko nanzaraw filɛ an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn ta nin sira nin kan o b'an ɲɛtigɛ an ɲɛtigɛli de kɛra ka galiw sigira so. Voici un président, quelqu'un qui vient pour développer son pays. Voilà. Ibrahim Traoré, lui, les unités en difficulté, les usines, lui, il vient apporter aide pour ne pas que les Burkinabés partent au chômage. Mais tandis qu'en Guinée, combien d'unités depuis l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya? Combien d'unités? Combien d'unités? Ils sont en train d'envoyer. C'est comme si ceux-ci-là ne sont même pas des Guinéens. Le projet Simandoukat, ils ont arrêté 11 700 Guinéens. Aujourd'hui, nous avons GAC. 3 200. Ils sont au chômage. Je viens de vous montrer Fria tout de suite. Des milliers de Guinéens. Pendant ce temps, des bandits, nos recettes, ils sont en train de voler. Pourtant, il y avait un régime avant. La Guinée n'a pas connu ça. On va continuer à soutenir le mensonge. Et vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Au Burkina, l'État burkinabé, ce qu'il dépense dans la guerre, nous le savions tous. Mais malgré tout, regardez la gestion de ce pays. Et nous allons continuer avec des vauriens. Nous allons continuer avec des bandits. Tandis qu'au Burkina, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, il est toujours en tenue militaire. Ce n'est pas Mamaya de Doumbouya. Prendre toute une famille, prendre ses amis, amener de l'autre côté là-bas. Aller faire la démagogie. Mais il faut voir les amis de Doumbouya. Ils sont dans les Range Rover, dans les Lamborghini, des Maserati, en tout cas des véhicules qui coûtent cher. Mais vous n'allez pas voir ça au Burkina. Vous n'allez pas voir le Premier ministre. Vous n'allez pas voir leur famille. Vous n'allez pas voir des maisons qui poussent comme aujourd'hui à Conakry, appartenant aux gens du CNRD. L'argent du contribuable guinéen. Même assister les sinistrés, il ne peut pas le faire. Nous allons continuer avec des menteurs. Nous allons continuer avec des traites. Nous disons non au CNRD. Voilà. Et comme les forces vives ont décidé, déjà à partir du 31, ils ne reconnaissent plus le CNRD. Et c'est ça, jusqu'à ce que des soldats patriotes vont se lever pour dégager. Parce que je vous ai dit, on va beau parler, on va tout faire. Vous savez, avec ces bandits-là, tant qu'il n'y a pas le rapport de force, ils ne vont pas dégager. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ils ne vont pas dégager. Et voilà, nous devons continuer à dénoncer. Regardez notre pays aujourd'hui. Ça dit, ça ne les dit absolument rien. Fermer les médias, ce n'est pas leur problème. Kidnapper les gens, ce n'est pas leur problème. Voilà, dissoudre des partis politiques, ce n'est pas leur problème. Parce qu'on les laisse faire. C'est parce que oui, il n'y a pas vraiment une force en face de ces bandits-là. On dit, bon, comme on le dit toujours, celui qui règne par les armes, pas comme ceux du Burkina, parce que, voilà, il y avait le peuple dans les rues. Et c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut jamais comparer ces bandits-là au pays de l'AES. Ils n'ont pas les mêmes visions. Voilà, Assimi Goïta n'est pas un légionnaire. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un légionnaire. D'ailleurs, nous voyons ce qui se passe. On a dit que non, le Burkina, après 6 mois, c'est fini. Malgré un pays en guerre. Le pays était à moitié divisé. Ibrahim Traoré est venu récupérer 25% du territoire encore. 75% aujourd'hui. Il pouvait se bombarder les grades de général. Mais non. Lui, son grade de capitaine, ça lui suffit. Quand des gens ont des visions, ils n'ont pas besoin de faire de bruit. Et tandis que chez nous, à part la démagogie et rien d'autre. Regardez le pays aujourd'hui. Et vous voyez le Burkina qui est en guerre. Vous voyez le développement, les routes, les nouvelles routes. L'objectif de l'État burkinabé, 5000 km par an. Et les équipements, nous les avons vus. Ceux qui veulent faire du sérieux ne font pas de bruit.
pendant que les bandits sont en train de distribuer des voitures, de l'argent. Jetez l'argent du contribuable guinéen. Les artistes qui viennent, et les Viviane Dour, les Wally Sheikh, les artistes viennent, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, donnez à ces gens. Même construire une maison, ça dit, en tout cas, un complexe culturel, ils ne peuvent même pas construire ça. Ils ont cassé Fougou à Kaloum. Mais le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais ils prennent de l'argent pour donner à des démagogues, ceux qui viennent. Oui, Mamadi, c'est lui. Pendant que le peuple de Guinée est en train de crever de faim. On va continuer avec ça. Même le mari de la vendeuse de Atoté, là. Vous avez vu? 100 000 $, banalement comme ça. Parce que c'est ça, Mamadi, je vous ai dit, est un démagogue. Il n'a aucune notion de la République. Il suffit de dire Tanambé, c'est fini. On va continuer avec ça. Pourtant, lui, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les anciens dignitaires? Oui, notre problème, délapidation. Mais qu'est-ce que Mamadi n'a pas fait devant nous ici maintenant? L'argent du contribuable guinéen. Donner des maisons à des voyous. Donner des maisons à des bonariens. Donner des véhicules qui coûtent plus de 100 000 $ à des bonariens dans ce pays. Pendant ce temps, nous avons des enseignants-chercheurs. Mais allez-y au Burkina dans les universités. Ce que l'État burkinabé est en train de faire dans les universités. La révolution dans l'agriculture. Ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, irriguer des plaines. Qui aurait pensé? Bon, je vais vous lire ce document-là. Non, mais je vous dis, ce qui se passe au Burkina, c'est autre chose. Franchement. Vous pensez que si Mamadi avait fait comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, quelqu'un allait parler même d'élection? Mais c'est parce qu'il ne vaut rien. On parle de changement, on parle d'élection. Parce que oui, si ce qui est là, on regarde à côté, les autres avancent, nous on n'avance pas. C'est pourquoi les gens demandent le changement. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui au Burkina, personne ne parle. C'est vrai que oui, je ne dis pas que tout le monde ne parle pas. Mais aujourd'hui, la majorité, ils sont dans l'esprit du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Je vais vous lire le document. On continue. Code du surnom moqueur au succès agricole. Ibé Cacao. C'est comme ça, quand il avait parlé que le cacao, ça va pousser au Burkina, les autres ont cru que c'était de la moquerie. Mais je vous ai dit, même moi, en Soudamaro, j'ai cru que non, c'était des belles paroles. Et si vous me voyez aujourd'hui parler de ce monsieur, mais c'est que sur le terrain, franchement, nous devons avoir honte. Le changement qu'il a porté en 2 ans et demi. Au Burkina, les cultures impossibles deviennent réalité grâce à l'initiative présidentielle. Le Burkina Faso vient de franchir un pas important vers la diversification de l'autosuffisance alimentaire. Des cultures longtemps jugées incompatibles avec le climat local, comme le café, le cacao, sont aujourd'hui en passe de réussir grâce à l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. L'annonce a été faite par Inoussa Ouedraogo, coordinateur du programme, qui a dressé un bilan des expérimentations. Outre le café et cacao, d'autres productions connaissent un essor remarquable, comme le manioc, banane plantain, ananas, avocat et cola. Selon M. Ouedraogo, l'initiative a permis la mise en terre de 103 000 avocatiers, 81 000 rejets de bananes, voilà, 70 000 plants d'hiver dans la région de Guiro. L'ambition est de porter la production de la banane à 4 000 plants d'ici 2026. Côté fruits tropicaux, les rendements sont impressionnants. L'ananas atteint désormais 100 000 tonnes par hectare avec une qualité qualifiée exceptionnelle par les techniciens. Le café, symbole de ce pari agricole ambitieux, progresse rapidement, démontrant que les cultures autrefois considérées comme impossibles peuvent s'adapter aux conditions burkinabées avec les techniques appropriées. Ces avancées pourraient transformer le paysage agricole du pays, réduire sa dépendance aux importations et ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation, plaçant le Burkina dans la compétition régionale des productions à forte valeur ajoutée. Voici le sérieux dans ce pays. Et c'est ce que je vous ai dit.
Nous, on était là à critiquer. Le monsieur, lui, n'a pas bavardé. Hein. Il a mis les moyens. Vous savez, quand quelqu'un parle, on va dire, voilà, il bavarde. Hein? Toi, le maudit là qui dit, moi, mon père a plus de 10 hectares de café cacao. D'abord, c'est que tu ne sais pas, moi, mon père, moi, Ansou Damaro, il faut chercher d'abord, toi, le maudit de Silla là, Oumar Silla, il faut chercher à connaître qui est moi, mon père. Moi, mon père était un grand planteur. Il avait plus de 10 hectares café cacao, banane, tout ça là. Donc, tu ne sais rien sur moi, mon père. Essaie de te renseigner sur moi. Si vous voyez que moi, je tiens à l'agriculture, quand je vois le changement au Burkina, je suis content de ce que le monsieur est en train de faire. C'est parce que oui, je sais c'est quoi l'agriculture. Donc tu peux la fermer. Ce n'est pas des feignants comme vous qui êtes à Kaloum. Autant nere mouama sesira bafe, autant feignants, autant nere na baskot ke relika fait. Avant, la production de bananes, avant, nous le savions la baskot. Ce banane na baskot. Autant fouillanté nere bilar, Dieu fora. Ou velara bombofe l'air biri. Au matori, quand je vois des feignants, nere mouama sesira bafe, ya même manera, au moumali. Les gens vont rester dans ça. Bande de feignants. Vous êtes là-bas, à Kaloum, au Misérabam. Vos papas ont travaillé ici. Ils ont construit des maisons. Vous, les feignants, au Birar, Neforamen, Mamadi Doumbouya qui vient d'arriver. Boremato, et na Korebangi Tifé. Vous, les feignants de Kaloum, au Birar Men, Unge Minima, vos mamans sortent et travaillent au Moussé Falafé. Actuellement, Corentin, il faut voir ces quartiers aujourd'hui. L'explosion du dépôt. C'est 50 millions de dollars aujourd'hui que la Banque mondiale a donné à ces bandits-là. Parce que Fouillantena Naora, on m'aura droit à Kolo. Vous pensez que Damaro qui parle aujourd'hui, moi je pouvais prendre l'argent de ces bandits-là. Je pouvais prendre 500 000 dollars, me taire ici. Parce que personne ne paye ma facture d'électricité. Personne ne paye mon téléphone ici. Mawali nana loumana pour venir m'asseoir parler du pays. Vous des feignants. Autant bewara ba fentanana. Autant dougoulé. Omato kaloum na kia nagato. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les feignants, à cause des miettes, des paresseux, vous devez faire mieux que ça. J'ai dit, les gens de Kaloum, mais bande de feignants, ce que l'on combitif, ce que l'on fouillantia, Moumali. Mais au Mali m'a dit, autant dit, Barka Soto m'a dit, autant na Saraka Domfe, c'est la bafé. Non, on me yagima, au moins ghetto. Vos mamans sortent le matin et siga makiti. Orunja Guinema et Minimane. Vos soeurs sortent le matin aller au marché. Mais vous les feignants, ils sont assis là-bas. Un grand gaillard, Yagi Tane, Itana Ibabara forêt. Hein, ya Itana di barife. Itana di barife Ibabara forêt. Itamu no ma c'est la bafé. Bangui n'a nous tire depuis 1980. Na Bangui n'a mène. Autant fouillanté. Et des vauriens qui viennent d'arriver. N'a autant géré fait tout. C'est vous qui devez être les meilleurs de la basse-côte. Mais on va fouillanter parce que l'argent facile. Les gens vont voler des milliards. La Guinée l'a développé comme une nagankui. Toi dit tongo mananankui. Et so tanyira. Il y a même un fouillantera grand bonyen fan. Harli tari. Harli tari. Otamu yarabima. Ka otamu tonema. Bourende engagani fait maka. La Guinée a cobre kui. Autant fouillanter. Même pas une kere sarafé. Ongeyebe. Omuno marabade. Fouillanter ya kui. Mouvement de soutien. Mais Otamu Yagima. Otamu Yagima. Otamu Yagima. Les gens de Kaloum. Et je vous ai dit le jour que vous allez vous réveiller. C'est ce jour-là que la Guinée va avancer. Parce que le palais, tout est là-bas, le port. Centre des affaires, tout est à Kaloum. Mais autant nous finir fouillantera. Fouillantier est un femme à la Guinée dirigée. Alors, n'a rien à bas fait tout. Parce que, et au but de considérer que fouillanté nana, autant jeunes, ceux qui ne réclament pas leurs droits. Regardez-moi des vauriens comme ça. Là. Quand on parle, ils ne font qu'insulter. Mais vous voyez la réalité aujourd'hui. Ntambara Falago, toute personne de la basse-côte, je ne parle pas des enfants, je ne parle pas vraiment des handicapés, mais basse-côte jeunes, yo, faut faire 18 ans, ha à l'infini, ha 55 ans. Mugyo sarakadom, baskot meni. Ma fala ya famille rasarakade. Ma fala baskot ke rasarakade. Mugyo nu bete rasarakadom. Fuyante nira. Ntambara fala. Mfatara 10 000 fois. Baskot ke yonu sarakadom. Naga oka sarakada marade. Famille rasarakada marade. 18 ans, 55 ans, fuyante nira. Bete rasarakade. Ma fala baskot ke rasarakade.
Itanu bete kasraka do. Fuyante marque nanaki. Otanan lama o saraka babori be. O baba etere fere mere makana. O baba nous dépense ma mere irakana. Otan lama o lunakine. Mais otamu lama o fini fuyantera. Otamu lama o fa wafla kamena ma. Otamu lama wafla ojifima. Mbara fala mfatara. Voilà. De 18 ans en 55 ans. Mugiyonu fulera straka dom fuyantenira. Mugiyonu manke straka dom fuyantera. Mugiyonu berse straka dom fuyantenira. Parce que basko otana lama o straka ba. Otana lama oti de. Otana lama wafala ade de be ngoyinara. Ntanu jinanda. Mais on y était fini fuyantera. Mais on suguma fuyantera. Mbara fala 10 000 fois. Na mribere nomini. Oh damaro. Ibara fala na gam fatara. Lagina kana nantanago. Sose na fule na manike abiri. Donc ora weye. Na fala fe. Mutamba Scott fe. Asoroiki. Ora faire nanake. Voilà. Osobe rabat. Biri lama exemple tombo. Bascott dinama. Les jeunes de la Bascott. Mais les gens aiment tellement vraiment, les gens aiment la facilité. Regardez tous les mouvements de soutien. Il y a même les amis de Conté. À Bini Folomaminde, Kaloum. Des vauriens. Ne fati autant yawori, ou manipulé, autant avenir. Et non, à présent, il faut qu'on ait moufa. Ok, il n'y a pas de problème. Mais depuis que les bandits sont venus, Nyenda Ninaya, Kaloum. Explosion du dépôt. Ministère Yeribarakana. Ora kira yeribarakana. Ora bangi yeribarakana. Émissaire à Barobé. Et bara wali mundu fioma. Le port de Conakry. Kalumke bebe. Nous sigama et débrouillé de denara. Aujourd'hui, le port de Conakry. Port barabira. Activité yomuna. Nere nous sigama finife. Dokera. Na biri barakana. Pe munga mise fala otambe sono. Ora oyarabi. Inu keri sono. Na kombiti nere soutenima. La Guinée-Cana na ombirina. Nous sommes tous des Guinéens, c'est ce que vous devez mettre en tête. Mais vous avez soit, biringa loara région. Mais il fallait faire des fainéants, des vauriens vont venir s'asseoir. Ah, moutamba Scott Fenara. Na fainéants, on est bas, société qui. Il y a trop de fainéants. La Guinée matou, la Guinée sera fait des nara. C'est pourquoi je vous montre le Burkina. Pour voir ce qui se passe du côté du Burkina. Au changement matomène, au initiative matomène, au cadre mato. Et vous allez voir ce qui se passe chez nous. Donc, c'est le message que j'avais à passer. En tout cas, merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Et comme je vous ai dit, continuons à prier. Allah subhanahu wa ta'ala va nous assister. Voilà. Et ne voyez pas ces mécréants, ces bandits, voilà, pour dire que tout est terminé. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous a prévenus dans le Saint-Coran. Voilà, il réconforte les malfaiteurs. Il leur donne la chance de revenir à la raison. Mais s'ils ne changent pas, il y a un délai. Allah subhanahu wa ta'ala change quand il veut. Donc, laissons ces gens-là s'agiter. Pour eux, tout va bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a la solution. Un jour viendra. Vous allez venir dire, Adamaro, il avait dit. Donc, je vous dis, continuons à prier. Qu'Allah donne la force aux bons Guinéens de nous dégager ces bandits qui sont là. Trop, c'est trop. Regardez les autres pays par rapport à la Guinée, où on parle de développement. Les bandits sont en train de parler de Mamaya, de soutien. Vous voyez les images de Mamadi Doumbouya partout. On va continuer avec ces mensonges. Donc, merci Sekouna Kamara, merci Sambaket Tazan, Omar Kourouma, merci. Fresh Aline Alvin, merci. Ibrahim Lamfa Beni Diallo, merci à vous. Mathilde Saramakale, merci. MBS Ila, merci à vous. Merci à Chamourai Ikanawa, merci à vous. Sosé Kadi, merci à vous. Paikouma Moudjalo, merci. Merci à Lai Kamara. Prague Forever, merci à vous. Kane Mohamed, merci à vous. Bana Kamara, merci à vous. Alpha Diallo, merci. Sori Gabi, merci. Évariste Doré, merci à vous. Merci. Oulare Fadi, voilà, Fadimba, merci. Kaka Nyangbasso, merci à vous. Fodé Traoré. Aïssatou Diallo, merci à vous. Ibrahim Abba, merci. Merci Rachid Oubari, Fatmata Keita, Ousmane Rasta Diakité, Aruna Rachid, merci. Ismaël Ouattara, merci à vous. Merci. Voilà, Aboulaye Kondé, à tous les patriotes, tous ceux qui nous soutiennent. Moussa Moïse Haba, merci à vous. Merci
Voilà, à Dadado El Phénomène aussi là, merci à vous. Merci à Mohamed Nourdine. Alfaso, merci. Kangoulé, le spectateur soirée, merci. Merci à Aboulaye Genève, merci à vous. Fodé Traoré, merci à Korka Diallo, Ouma Kourouma, Amadou Bari, Tene Tata, merci à vous. Merci à l'ancien Mohamed Kondé. Voilà, vous êtes nombreux, Sekou Kamara. Bonne soirée à tout le monde. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Sobouba. Voilà, Tcherno Moussa Silla, Luceni King Kaba, merci à vous. Alpha Boulaïso, bonne soirée. Amadou Bari.